Quels sont les pays d'Asie du Sud-Est où on peut monter des business, on peut monter des entreprises et détenir 100% des parts de ces business en étant étranger? C'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Si je me pose cette question, c'est parce que vivant en Thaïlande, il y a des restrictions importantes sur la détention d'entreprises par des étrangers en Thaïlande. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pareil dans les autres pays d'Asie du Sud-Est? Vous allez voir que c'est très, très différent. Alors pourquoi c'est compliqué, c'est problématique si on peut pas détenir 100% des parts de sa propre boîte? Donc, quand on opère un business dans un pays en Asie du Sud-Est, bah, c'est problématique parce que il faut mettre, par exemple, en Thaïlande, un étranger, ne peut pas détenir plus de 49% pour la plupart des activités de service, de commerce, de détail, d'artisanat. Donc, on peut pas être majoritaire en fait dans sa propre boîte, sauf cas particulier. Mais sinon, donc le cas particulier, c'est avec le BOI. Mais sinon, pour la plupart des business, que ce soit des business dans le secteur de l'informatique, des médias, ou même ceux qui montent des restaurants, des bars, des machins, bah en fait, on peut pas détenir plus de 49%. Donc le reste, c'est quoi? Bah c'est soit on trouve un associé local qui est aligné sur notre business, ça devient notre partenaire, il met le même montant de capital, etc. Donc c'est vraiment un alignement de planète, honnêtement, qui est quasiment impossible à trouver. Ou bien, en fait, derrière, ça va être prendre des faux nominés, mais c'est illégal. Donc c'était le montage qui se faisait beaucoup, mais ça se fait plus. Donc là, les autorités font la chasse aux sorcières, aux faux nominés, c'est interdit, c'est-à-dire des hommes de paille. Ou bien ce que font ceux qui ont des business, bah ils lâchent l'affaire complètement et ils mettent tout au nom de leur femme. Et même là, en fait, c'est pas légal parce qu'ils sont c'est eux qui ont le pouvoir de décision sans avoir aucune part dans la boîte. Donc c'est pareil. Donc en fait, c'est vraiment dommage. Et on va voir les autres pays en Asie du Sud-Est pour voir si c'est pareil. Et en fait, c'est très très différent. Alors les pays où on peut être 100% détenteur légalement des parts de l'entreprise. Alors on a Singapour, donc c'est le hub le plus ouvert de la région. La propriété à 100% est autorisée dans presque tous les secteurs, services, tech, e-commerce, consulting, holding, etc. Il n'y a quasiment pas de restrictions, juste pour des secteurs très particuliers comme les médias nationaux, l'armement, etc. Mais pour une boîte simplement de consulting, de freelancing, les holdings, le e-commerce, tout ça, aucun problème. Le Vietnam, donc depuis son adhésion à l'OMC et la mise en application de sa loi sur les investissements, le Vietnam permet la création d'entreprises à 100% de capital étranger. Ça s'appelle le WFOE, Wholly Foreign Owned Entreprise, dans la plupart des secteurs d'activité informatique, éducation, conseil, commerce de gros, etc. Donc ça c'est top. L'Indonésie où j'ai vécu, donc je sais que c'est possible avec la fameuse PT-PMA. Donc c'est possible. Structure donc de type PT-PMA, société à capital étranger, peut être détenue à 100% par des étrangers, y compris dans les secteurs de e-commerce, services numériques, distribution d'énergie, etc. Donc ça c'est top aussi. Alors faut être pour la PT-PMA, faut être deux. Vous pouvez être vous-même et vous pouvez mettre une personne de votre famille, ou vous pouvez mettre une société étrangère aussi actionnaire de votre propre société. Donc si vous avez une USLLC plus vous-même et que vous détenez 100% des parts de l'USLLC, ça passe aussi. Donc en fait, c'est très ouvert. Les Philippines, traditionnellement très protectrices, le pays s'est largement ouvert grâce aux amendements récents de la loi sur les investissements étrangers, le Public Service Act et du Retail Trade Liberalization Act. Posséder 100% d'une entreprise dans les télécommunications, les transports, le e-commerce et le conseil. Donc là, c'est bon aussi. Le Cambodge, qui est un des pays les plus ouverts d'Asie du Sud-Est. J'avais été en tant que touriste, d'ailleurs je vais bientôt y retourner. Même pour ouvrir un compte bancaire,
En tant que touriste, ça pose pas de problème. Donc au Cambodge, la politique économique est particulièrement pragmatique. Pour presque tous les secteurs, le gouvernement encourage le contrôle total par les investisseurs internationaux. La règle générale, vous pouvez être propriétaire à 100% d'un business au Cambodge. Il n'y a aucune obligation légale d'avoir un associé ou un actionnaire Khmer pour une société commerciale ou de services standard, Private Limited Company. Donc là, c'est top aussi. Le Laos, propriété possible à 100%, mais sous conditions sectorielles. Donc pareil, là, ils essayent de s'aligner sur le modèle vietnamien. La règle générale, la loi sur la promotion des investissements autorise les étrangers à détenir 100% d'une entreprise, WFOE, mais le pays fonctionne sur une liste négative avec des exigences strictes par secteur. Les secteurs ouverts à 100%, technologie, industrie manufacturière, orientée vers l'exportation, le conseil professionnel et certaines branches du tourisme. Les secteurs restreints, agriculture traditionnelle, commerce de détail. En fait, moi, les secteurs qui m'intéressent, et vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est consulting, coaching, création de contenu, ce genre de choses. Et là, il n'y a pas de problème pour avoir une boîte à 100% détenue donc par moi-même, par un étranger. On continue avec la Malaisie. La Malaisie permet le 100% étranger dans de nombreux secteurs de services, de technologie et de manufacture. Cependant, le pays applique des politiques strictes d'équité distributive, politique Bumiputera visant à intégrer les Malais de souche dans l'économie. Voilà, donc il y a quelques secteurs. Alors, il y a aussi le territoire de Labuan, qui offre un régime offshore permettant 100% de contrôle étranger avec fiscalité optimisée. Voilà. Donc, conclusion. Conclusion, en fait, j'étais même surpris en faisant mes recherches. Je me suis dit, mais en fait, la Thaïlande est un peu isolée avec cette histoire de 49%. On retrouve pas ça, en fait, dans les pays à côté, où on peut vraiment être propriétaire à 100%. Alors, les pays qui sont le top, c'est, si on fait juste un petit récap, donc Singapour, bon ça je savais déjà, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, le Cambodge, et ensuite, on va dire Malaisie, Laos, et pour finir, la Thaïlande qui est la seule en fait à appliquer un maximum de 49% pour être actionnaire de sa propre société. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense globalement on voit aussi une tendance à l'ouverture. Donc je pense que c'est pas impossible que les choses changent, évoluent positivement même en Thaïlande avec peut-être un peu plus d'ouverture. Je sais qu'il y a parfois je vois des articles avec des discussions en cours sur ce sujet et je trouve que c'est une bonne chose. Alors on parle pas ici dans cette vidéo d'être de l'immobilier, d'être propriétaire des terrains, etc. C'est un sujet complètement à part. Je pourrais faire aussi une étude globale là-dessus en Asie pour comparer les pays, mais sur simplement la détention de sa propre société, je trouve que c'est tout à fait intéressant et encourageant. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner donc au podcast audio et venez commenter si vous le souhaitez sur le groupe Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.